les programmes actuels du lycée professionnel. D'accord. En quoi, voilà, ça peut être aussi intéressant pour le lycée professionnel. Ensuite, vous devez présenter un exposé, je dirais, de nature scientifique, hein, c'est-à-dire qui montre que vous, en tant que futur enseignant, vous maîtrisez les connaissances de base concernant ce thème. D'accord. D'accord ? Voilà. Et ensuite, vous devez élaborer une séance. Oui. Vous devez élaborer une séance de cours, c'est-à-dire montrer que vous savez élaborer une séance de cours qui doit s'insérer dans le cadre d'un des programmes d'une des classes de lycée professionnel. D'accord. Le tout en 30 minutes. D'accord, ok. D'accord, le tout en 30 minutes. Ok, donc ça. Oui. Mais ouais, du coup, alors ça veut dire qu'au niveau de la forme, là, vous m'avez donné du coup 4 étapes. C'est Oui. parler de l'évolution pédagogique du document. Quatre étapes, c'est présenter le thème du dossier et ses enjeux. Ouais. C'est pas 4 étapes. Présenter le thème du dossier et ses enjeux. Présenter donc les connaissances que vous devez maîtriser. Oui. Et en lien avec ces connaissances, eh bien, vous montrez que, par exemple, il y a des documents dans le dossier qui vous permettent, je dirais, d'argumenter de ce point de vue-là. Ouais. Et puis ensuite, la construction d'une séance. Donc là, l'aspect plus pédagogique. D'accord. Faites attention, le MSP, ça n'est pas un commentaire de document. D'accord. D'accord, donc vous ne devez pas dire au jury, je vais vous commenter le document 1, ensuite le document 2, puis le document 3, etc. Pas du tout. D'accord, ok. Le document, c'est vraiment pour l'exploitation, en fait. Le document, c'est pour les documents dans un premier temps, c'est pour dire les femmes dans la Révolution française. Pour moi, il y a 2 points ou 2 axes importants, vous dites d'ailleurs, par exemple, les revendications des femmes, elles sont bien présentes dans les cahiers de doléances. D'ailleurs, le document 1 nous montre bien cela. D'accord. Vous voyez, c'est tout. D'accord, je vois. Voilà. Donc, et ensuite, après vos 30 minutes qui sont à vous, vous avez 30 minutes d'entretien avec le jury. Oui. Et ça, je sais que c'est divisé en 3. Ça va être 10 questions, enfin 10 minutes de questions, je crois, scientifiques, puis 10, je crois, pédagogiques, et ensuite ça va être 10 de MC. Alors, vous avez forcément une dimension de MC, oui. Oui. D'accord, ok. Et du coup, pour le APD, c'est comment que ça se passe? Parce que vous me dites, pour le MSP, ça va être fichier numérique, 7 ou 8 documents. Et pour, le APD, fichier numérique ou pas? Alors, pour le APD, donc là, vous passerez le APD Histoire-Géographie si vous avez le MSP en lettres, on est d'accord? Oui, c'est ça, je l'avais compris. Voilà, le MSP en lettres, c'est un commentaire de texte littéraire et une question de grammaire. D'accord. Voilà. Donc le APD en histoire-géographie, vous avez aussi 2h30 de préparation. On vous donne un dossier avec 3 documents. D'accord. Le dossier est sans titre. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Donc c'est à vous de trouver déjà, en fonction des 3 documents proposés, le thème, c'est-à-dire le titre que pourrait avoir votre dossier. D'accord, ça c'est intéressant que vous le dites, parce que ça, c'était pas bien expliqué au rapport du jury. Voilà, donc c'est à vous. Ensuite, alors, ce que vous devez faire, même chose, c'est présenter les 3 documents. Oui. Dire au jury que, en fonction de la nature du contenu de ces 3 documents, le thème du dossier peut être, je ne sais pas moi, peut être la question des rapports entre l'État et la culture en France de 45 aux années 80. Vous voyez, j'invente, mais vous voyez. Donc c'est à vous de le dire très clairement.
documents. Il faut que vous montriez que vous avez compris eh bien, ce qui relie grosso modo les 3 documents. D'accord. Voilà. Ensuite, vous dites, vous dites eh bien ce que la nature, l'auteur, la date et le contexte pour les 3 documents. Oui. Ensuite, vous en choisissez un sur les 3. D'accord. Et le document que vous choisissez, il va être celui dont vous allez proposer véritablement une analyse scientifique, c'est-à-dire que là, vous allez faire un commentaire de texte ou d'image en histoire ou en géographie, type universitaire, type scientifique. Oui. Et ensuite, sur ce même document, vous proposerez une exploitation pédagogique. D'accord, ok. Là, c'est extrêmement clair. Comment ce document-là, on peut l'exploiter toujours, évidemment, dans une classe et dans un programme de lycée professionnel. D'accord. Voilà, c'est bien que vous me le dites comme ça. Là, c'est extrêmement clair sur comment je vais voir. Donc là, vous avez là aussi pour vous, dans cette épreuve, 30 minutes, oui. D'accord, pour faire tout ça. Et ensuite, vous aurez 30 minutes de questions. D'accord. Très bien. Là, madame, vous m'avez très très bien expliqué l'épreuve. Là, c'est extrêmement clair. C'est beaucoup plus clair que sur le rapport du jury. Et donc voilà, donc ça c'est pour le APD en histoire géo. Et donc du coup, oui. Est-ce qu'il est possible dans le APD de tomber sur un dossier qui mélange des documents d'histoire et de géographie, ou bien ça va être juste soit histoire, soit géo? Non, parce que vous verrez sur ce que je vous ai envoyé, ça commence toujours, le titre c'est enseigner l'histoire en lycée pro ou enseigner la géographie. Donc il n'y a pas de mélange des deux. D'accord, ok, là c'est bien que ce soit clarifié, ça c'est. En revanche, vous pouvez avoir une dimension, si vous voulez, une dimension EMC. D'accord. Je dis bien une dimension, c'est-à-dire que vous pouvez dire que, compte tenu de cette thématique-là qui vous est proposée en histoire, au travers de ces 3 documents, on peut rejoindre une thématique d'EMC en lycée pro. D'accord. Oui. Les programmes de lycée pro sont disponibles. Je les ai déjà lus, les programmes. Enfin, je les connais pas par cœur, je suis encore en train de les réviser, mais de tête, je connais les titres. Oui, les titres, ok. Je connais les titres de tête. Voilà. Et juste du coup par rapport aux titres, alors il y a 2 thèmes, on va dire, qui me posent souci, enfin entre guillemets, c'est le thème d'histoire et le thème de... 2 thèmes en histoire. C'est le thème de l'histoire des femmes et le thème de contemporaine. Alors moi je vais vous poser la question, pour moi le thème de contemporaine s'inscrit dans le dans le premier chapitre en histoire de terminale. Alors attendez, qu'est-ce que vous m'appelez le thème de contemporaine? C'est médias, culture et pouvoir. Ah oui, culture, médias, pouvoir. Donc culture, médias, pouvoir, ça peut s'inscrire dans vivre en France en démocratie. Oui. D'accord, les aspects culturels. D'accord. Voilà. Ça peut aussi s'inscrire dans... n'oubliez pas que l'actuel pour les terminales Bac Pro, oui. C'est encore l'ancien programme cette année qui a cours. Ah, pour les terminales Bac Pro, c'est pas le nouveau? Ah non, d'accord. Le nouveau va démarrer à la rentrée 2021. D'accord, mais pour l'épreuve, faut qu'on parle de l'ancien programme. Oui. D'accord. Vous pouvez parler des deux en fait, de l'ancien et du nouveau, parce qu'il faut aussi montrer que vous connaissez le nouveau. D'accord, mais sur culture, médias, pouvoir, vous voyez tout ce qui est culture de guerre froide, oui. Vous pouvez l'intégrer dans les États-Unis et le monde, dans cette dimension-là. D'accord. De l'ancien programme. D'accord. Et pour le nouveau programme, ce thème par contre peut être utilisé pour le premier thème de terminale, je crois, c'était enjeu de pouvoir dans le monde depuis 1945. C'était ça de tête. Oui. Vous pouvez l'utiliser dans... vous
vous pouvez l'utiliser dans le nouveau programme. N'oubliez pas que vous avez des CAP aussi. Hein. Oui, c'est vrai, les CAP, c'est vrai, les classes de CAP. Ah oui, et donc il y a certains thèmes qui relèvent du CAP. D'accord, très bien. Et du coup, pour l'histoire des femmes, parce que ça c'est le deuxième thème qui me pose souci, parce que j'ai vu que les anciens programmes étaient très adaptés à ce thème-là, mais les nouveaux pas trop en fait. Ben oui, faut se débrouiller. Parce que l'histoire des femmes n'est pas en fait... peut-être qu'il peut être utilisé dans le programme de terminale Vivre en France en démocratie. Oui, voilà. Quoique j'en suis pas sûr. Si, il faut trouver. Donc, puis vous avez hommes et femmes au travail. Ah oui, hommes et femmes au travail en première pro, oui, c'est vrai. Donc vous avez hommes et femmes au travail et vous avez aussi Vivre en France en démocratie depuis 45. Vous pouvez très bien avoir là des thématiques sur femmes et les femmes et la vie politique, femmes et droit de vote, femmes dans la société française. Vous voyez, donc non, ça pour les femmes, ça s'intègre pas mal. D'accord, ok. D'accord. Parce que les documents que je vais avoir seront forcément à la fois adaptables scientifiquement, mais aussi pédagogiquement. Donc ça paraît logique que le thème en fait va, on va dire, traiter de certaines périodes particulières. Par exemple, je pense pas qu'on va tomber sur des femmes à l'époque de la Révolution, ou du moins que ce document ne pourra pas être utilisé dans l'analyse pédagogique. Pourquoi? Bien sûr que si. En seconde bac pro. Ah oui, Vivre en démocratie depuis... Non, en seconde bac pro, vous avez l'Amérique et l'Europe en révolution des années 1760 à 1804. Ah mais oui, j'avais pas pensé. Mais effectivement. Ah oui. Donc ça s'intègre tout à fait. D'accord, ok. Ah ben là c'est bon, là c'est beaucoup plus clair. Là ça y est. Merci beaucoup pour vos explications, parce que là ça devient beaucoup plus clair que ce soit sur le déroulé de l'épreuve qui n'était pas très bien expliqué on va dire sur le rapport du jury. Et aussi justement pour les questions d'adaptation pédagogique, là ça devient beaucoup plus clair parce que je ne voyais pas forcément le lien entre certains thèmes, mais là c'est beaucoup plus clair. Et du coup, dernière question au niveau donc de la forme, là je vais finir sur ça. Pour le MSP, donc vous m'avez dit que je vais devoir faire une présentation PowerPoint, et donc en fait je vais devoir utiliser juste les documents qui sont sur la clé si jamais je dois les présenter devant le jury et les commenter. C'est ça? Alors, dans votre présentation PowerPoint, il faut, je dirais, elle doit venir en soutien de votre exposé. Oui. Donc, il ne faut pas multiplier les diapos. Il faut que dans une première diapo, il y ait évidemment la thématique, exemple les femmes dans la Révolution française, et puis peut-être déjà la question de problématique que vous allez utiliser pour rendre compte de ce thème. Oui. Donc une problématique, et puis il faut que vous indiquiez deux axes forts, ou ce que vous n'avez. Bon, normalement c'est un plan en 3 parties, mais enfin là vous n'avez pas beaucoup de temps, donc moi je dirais que s'il y a 2 parties donc voilà, les femmes dans la Révolution française, premier point, deuxième point, mais vous commencez pas à rédiger sur la diapo, vous mettez vraiment vos points essentiels. Bon, ensuite vous allez faire quelques diapos autour de la séance que vous proposez, le titre de la séance, vos objectifs, vos différents objectifs, et là vous allez sélectionner les documents du dossier que vous allez utiliser avec les élèves. D'accord. N'oubliez pas que quand vous avez un document très long, parce que dans le dossier, on peut vous donner des documents très longs, ça signifie que quand vous êtes dans la partie pédagogique, ce document très long, vous n'allez pas donner 2 pages de texte à étudier aux élèves de Bac Pro, ni de CAP, eh bien vous allez sélectionner un extrait. Oui, effectivement. Ça me paraissait logique, puisque c'est vrai que ça passe vite 1 heure avec les élèves. Bon, n'oubliez pas que vos séances, vous pouvez très bien prévoir une séance d'1 heure ou d'1h30. Ah, 1h30 on peut? Je savais pas.
Oui. D'accord, ok. Donc on peut prévoir des séances d'1h30. On a des séances d'1h30 Oui. des fois au bac pro, je savais. C'est très variable, vous savez, puisque le bloc horaire qui est alloué, c'est un bloc qui concerne les lettres et l'histoire-géographie. Donc ensuite, il y a des découpages à l'échelle des établissements qui peuvent être différents. D'accord. Je ne savais pas, mais c'est intéressant de savoir ça. Parfait. D'accord, là c'est extrêmement clair. Et par contre pour l'APD, vous m'avez dit que comme pour l'épreuve de 2019, on n'avait pas eu besoin de diapositives. Là du coup, on n'en sait pas plus pour l'épreuve de 2021 en fait. Je pense que non, mais... Il faut quand même présenter un plan, et dans ce cas-là, on fait comment? On fait avec une feuille? Ce que vous présentez, c'est le commentaire. Là, c'est pas une dissertation que vous faites, c'est vraiment un commentaire de document. D'accord. D'un des documents que vous choisissez. D'accord. Mais je veux dire, est-ce que tout avec le jury se fait à l'oral? Je veux dire, du point de vue du jury, qu'est-ce qu'il faut que le jury voit, en fait? C'est-à-dire de la part du candidat. Est-ce que le jury, on va dire, se contente d'écouter le candidat, prend le temps d'écrire les notes? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ne doit pas être rédigé, encore une fois, parce que sinon vous allez lire. Donc tout ne doit pas être rédigé sur vos diapos en EMSP. Les diapos viennent en soutien de votre parole. Non. Là justement, oui. Pour le MSP, vous m'avez bien répondu, c'était clair, mais oui. Là je parle pour le APD en fait, justement. Normalement, il n'y a pas besoin le jury n'attend pas de PowerPoint. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de PowerPoint prévu. D'accord. Alors n'oubliez pas que dans les documents qu'on vous donne, pour le MSP, il y a toujours un document, un extrait vidéo. D'accord. Pour le MSP, dans la clé USB qu'une donne, il y a un extrait vidéo. Oui. Oui, il peut y avoir un extrait vidéo d'un film, de documentaires, d'archives filmées, donc il y a très très souvent un extrait vidéo. D'accord. Obligation de l'exploiter ou pas forcément? C'est à vous de voir. D'accord. En fonction, il faut que ce soit cohérent. En fonction de ce que vous proposez. D'accord, ok. Allô? Oui. C'est bon, ça avait coupé. Oui. Voilà. D'accord. Ce que je peux vous dire. D'accord, très bien. Alors du coup, une ultime question et après je vais vous laisser. C'était quoi déjà que je voulais poser? Au niveau de la journée. Parce que j'avais lu sur un forum que en fait l'épreuve d'oral et l'épreuve, le MSP et le APD ont lieu dans la même journée, et ça on l'avait pas lu. Oui, vous n'avez pour les oraux du CAPLP. Alors prenons, admettons. Alors vous savez que les oraux de concours, vous pouvez passer le samedi et le dimanche. Oui. Il n'y a pas de break, donc vous pouvez très bien être convoqué un samedi et un dimanche. Donc en règle générale, vous êtes convoqué la veille de votre passage, la veille à 17h, parce que là, vous aurez tous les renseignements, vous aurez aussi votre heure de passage, et puis en fonction de votre numéro de candidat, vous saurez si vous passez votre première épreuve en lettres ou en histoire-géo. D'accord. D'accord, ce qui conditionne la deuxième épreuve. Bon, donc vous êtes forcément, donc ça veut dire pour vous passez forcément une nuit sur place, parce que vous êtes convoqué la veille, pour cette présentation. Le lendemain, vous avez vos deux épreuves, donc une le matin, une l'après-midi. D'accord, ok. Parce que je voulais juste que vous confirmiez, parce que c'est écrit sur un... Vous enchaînez les deux épreuves, ça c'est clair, donc il faut être extrêmement mobilisé pendant toute une journée. D'accord, très bien. Là, c'est extrêmement clair. Merci beaucoup, Madame Englebert, pour avoir répondu à mes questions. J'espère que je ne vous appelle pas à un moment inopportun. Non, sinon, je vous l'aurais dit, vous inquiétez pas. Bon, écoutez, très bien. Donc, vous êtes admissible à ce concours. Vous êtes admissible à d'autres concours? Non, je me suis inscrit au CAPES, mais en fait, j'ai échoué les écrits du CAPES, mais j'ai réussi l'écrit du KPLP, en fait. D'accord. Bon, écoutez, je suis contente d'avoir pu vous renseigner. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, contrairement aux autres années, je ne peux pas vous dire de venir suivre la formation, puisque l'INSPE
a décidé et l'université d'Artois ont décidé de supprimer ce master, donc il n'existera plus. Ah, ok. Voilà, sauf si vous avez le concours, là, ceux qui ont le concours subsistera uniquement l'an prochain, le M2, pour assurer la formation de ceux qui ont eu le concours. Mais après, ça n'existera plus. Donc après, vous avez bien fait de vous renseigner cette année auprès de moi, puisque après, c'est terminé. D'accord, ok. Et par contre, si le master disparaît, le KPLP, lui, subsiste? Ah bah bien sûr, vous pourrez, mais bon, voilà, il y aura plus de formation spécifique au CAPLP. D'accord, bah c'est bien que vous me le disiez parce qu'il y a vraiment quasiment aucune information qui circule sur Internet, c'est très compliqué. Eh ben je sais bien. Attendez, ça fait 25 ans que je fais ça, hein, donc voilà. Mais comme personne ne semble prendre un quelconque intérêt, enfin je parle pas des étudiants, mais au niveau des décisionnaires à cette formation, eh bien elle a été supprimée sans coup férir. C'est bien malheureux ça. Voilà. Bon, écoutez, si j'ai pu vous renseigner, j'en suis fort aise. De toute façon, je vais voir avec les étudiants que je dois faire passer. Normalement, on doit reprogrammer une demi-journée la semaine prochaine. Je vous tiens au courant. Même chose pour ma collègue de lettres, mais là, elle était en train de faire passer d'autres oraux de concours ailleurs. Donc, je vous tiens au courant. En tout cas, même si je vous donne une date et un horaire, surtout vérifier dès le matin s'il n'y a pas une modification, parce que voilà, comme on est vraiment sur du entre guillemets de l'individualisation, moi s'ils me disent qu'ils viennent pas, évidemment je me déplace pas je me déplace pas, voilà. Oui. Donc vérifiez bien et puis je vous tiens au courant. Ça marche, merci beaucoup madame. Bon, désolé que vous soyez déplacé pour rien. C'est pas grave, au moins vous avez eu la gentillesse de répondre à mon appel et je pense que ça me suffit. Ah bah c'est bien normal, c'est bien normal. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions. Oui, merci beaucoup. Voilà. Et puis bon, n'hésitez pas à me recontacter par mail si besoin est. Très bien, pas de souci. Merci beaucoup madame.